Dans cette vidéo, nous allons voir comment lancer le logiciel et comment ouvrir un fichier existant. Alors, pour lancer le logiciel, vous allez sur le menu Démarrer de Windows, voilà. Et vous pouvez aller chercher donc à la lettre S, le logiciel. Vous avez voilà, une rubrique Sage, dans laquelle vous allez trouver les différents logiciels Sage installés. Alors, vous avez la possibilité de lancer Sage ligne 100 comptabilité avec cette commande-là. Là, vous ouvrirez le logiciel sans ouvrir de fichier comptable a priori. Ou bien, vous avez la possibilité, alors ne vous trompez pas avec les immobilisations et la gestion commerciale, vous avez la possibilité de lancer le fichier exemple de Sage qui s'appelle Bijou. Alors ce fichier, il est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreux modèles à l'intérieur, des écritures et certains paramétrages dont vous pourrez vous inspirer. Pour vous entraîner, il est très pratique d'aller ouvrir Bijou, ce que nous allons faire. Alors, lors de l'accès, donc le logiciel nous demande le mot de passe. Alors a priori, donc lors de la première ouverture, il n'y a pas de mot de passe, et si vous n'en avez pas paramétré auparavant, vous pouvez faire entrer. Vous lancerez le logiciel sans problème. Alors donc on est là sur le fichier exemple donc Bijou, sur l'ergonomie de Sage. Alors, je vais vous décrire un petit peu, globalement, comment se présente le logiciel, puis on rentrera petit à petit dans les détails. Alors, vous avez dans la barre de titre le nom du logiciel, Sage 100 comptabilité i7. Si vous ouvrez les immobilisations, vous aurez Sage 100 immobilisation i7, la gestion commerciale, Sage 100 gestion commerciale i7. Vous avez ensuite le nom du fichier ouvert, donc vous notez bien que concernant un fichier Sage, on parle de fichier, il s'agit d'une base de données. Fichier qui porte l'extension en comptabilité.mae. Et enfin, le millésime, l'exercice. Là, on est sur l'exercice 2015 pour le fichier exemple Bijou. Vous avez ensuite une barre de menu. Barre de menu que l'on explorera largement ensemble durant toute cette formation. Donc là, je ne fais que vous présenter un petit peu globalement la structure du logiciel. Donc un menu fichier qui permet d'ouvrir, de fermer, de mettre en page et de faire les paramétrages les plus importants sur le dossier. Édition, qui permet de faire des copier-coller ainsi que des recherches. Alors, structure qui va nous permettre de faire le paramétrage de toutes les bases. Vous voyez, plan comptable, plan analytique, plan reporting, plan tiers, collaborateur, taux de taxe. Les paramétrages les plus importants donc, de ce logiciel sont ici. Donc, on passera vraiment... on va dire un chapitre complet là-dessus sur structure à paramétrer notre fichier. Traitement, ce sont les traitements justement récurrents, quotidiens ou à récurrence variable. Les saisies, la gestion des comptes, les rapprochements bancaires, les trages dans la gestion des comptes, les rappels, les recherches d'écriture, réimputation ainsi qu'écriture d'abonnement. Nous verrons toutes ces fonctionnalités ainsi que les opérations de fin d'exercice. Dans État, vous allez avoir tout ce qui est impression. Les états classiques en comptabilité, brouillard, journal, grand livre, balance, mais vous les avez pour les comptes généraux, pour les comptes de tiers, mais également pour les comptes analytiques, dont vous pourrez faire différentes impressions. Enfin, fenêtre va vous permettre de basculer d'un exercice à l'autre, éventuellement, d'activer ou non le mode assistant, d'afficher des barres d'outils et de personnaliser un petit peu votre logiciel. N'oubliez pas l'aide. Enfin, vous avez ici la rubrique d'aide de Sage Comptabilité ainsi que le manuel d'utilisateur qui peuvent être fort précieux en cas de blocage. Vous avez ensuite une barre d'outils. On pourra en installer d'autres. Nous verrons dans une prochaine leçon vidéo comment installer d'autres barres d'outils et comment les personnaliser.
Et enfin, l'IntuiSage, au centre, ici, avec un guide sur un tutoriel, donc le manuel de référence, des liens sur le site institutionnel Sage, des liens sur la fiscalité, différents outils. Vous avez ensuite un onglet favoris. Donc là, véritablement, l'IntuiSage avec des raccourcis, différents raccourcis que l'on pourra personnaliser. Et enfin, des liens vers les services Sage. Donc on va se mettre sur favoris qui est véritablement l'IntuiSage. Dans les prochaines leçons, nous verrons comment personnaliser cet environnement.